Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question importante pour la vie de beaucoup de personnes, c'est comment tomber amoureux ou retomber amoureux. Il y a beaucoup de célibataires actuellement en France, dans le monde entier. Je crois qu'en France, on est 25 millions de célibataires, donc c'est énorme. Et parmi ces personnes, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être en couple, de recommencer une histoire, de renouer avec l'amour. Parce que l'amour, c'est un état qui est merveilleux. Être amoureux, on plane, on pense à l'autre. Au niveau hormonal, on a une avalanche d'ocytocine qui est l'hormone du plaisir, du désir. Et donc, on a beaucoup de célibataires ont envie d'être amoureux. Voilà, c'est clair, c'est simple, c'est comme ça. On a envie d'être ensemble, en couple et tout. Et pourtant, 25 millions de célibataires, ça veut dire que ça ne fonctionne pas vraiment. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas amoureux? Et comment on pourrait faire pour que, quand une personne est célibataire, elle puisse tomber amoureux? Alors, comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils. Vous piochez ce qui vous intéresse, ce qui vous concerne, ce qui vous semble résonner en vous, ce qui vous semble juste. Alors, déjà, pourquoi on ne tombe pas amoureux? Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas amoureux? Alors vous allez me dire, oui, je ne rencontre pas la bonne personne, c'est pas évident, etc. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres choses qui, quand on gratte un petit peu, moi je vois en consultation, il y a d'autres raisons qui font qu'on ne tombe pas amoureux. Une des raisons, c'est qu'il y a des personnes qui sont très bien célibataires, qui aiment bien assumer leur vie, être seules, pas avoir de contraintes, ne pas avoir de compte à rendre, manger ce qu'on veut, sortir comme on veut, aller où on veut, avec qui on veut, comme on veut. Voilà, c'est cette liberté. Et souvent, les personnes qui sont restées en couple longtemps me disent, oh là là, une fois qu'elles sont célibataires, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de se retrouver, d'être seule avec soi-même. Et là, évidemment, on n'est pas dans les dispositions pour tomber amoureux. Il y a autre chose aussi qui fait qu'on peut ne pas tomber amoureux, c'est tout simplement la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de revivre un échec, voilà, de se dire, il faut que je prenne en compte quelqu'un dans ma vie, c'est compliqué, c'est difficile. Et ça aussi, ça peut générer le fait de ne pas tomber amoureux, de bloquer un petit peu. Il y a aussi un autre point qui peut bloquer le fait de rencontrer quelqu'un, c'est qu'au fur et à mesure de nos échecs, entre guillemets, on va devenir de plus en plus exigeant. On met des critères, des critères, des critères. Alors bon, il y a des critères qu'il faut respecter, qui sont importants. Puis il y a d'autres critères qui sont un petit peu plus légers. Moi, quand une cliente ou un client me dit non, j'aime pas les brunes, j'aime pas les blonds, j'aime pas si, je veux un grand, je veux un petit, je veux... Voilà, donc trop de critères, finalement, ça tue la spontanéité qui peut permettre d'aller vers l'autre. Il y a autre chose aussi, c'est de confondre le désir, l'attraction sexuelle, avec le fait d'être amoureux et d'être dans l'amour après. Hein. Amoureux, amour, voilà, sexe, c'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un, et puis on se rend compte assez rapidement, en général, qu'il n'y a pas les sentiments. C'est juste, waouh, j'aime bien pratiquer le sexe avec cette personne. Et c'est ok. Mais il ne faut pas confondre l'un et l'autre, hein, d'accord? Et inversement, il y a des personnes qui peuvent être amoureuses d'une autre personne et pas avoir trop de désir. Et là aussi, c'est compliqué pour que ça fonctionne. Donc il faut trouver le juste équilibre entre l'attirance, la sexualité et les sentiments qui arrivent progressivement ou rapidement. Ça dépend un petit peu de la relation. Et souvent également, j'ai remarqué que les personnes célibataires avaient deux attitudes qui peuvent être très différentes et après se recouper. La première, c'est j'accumule un petit peu les rencontres, les amours, voilà, je vais à des dates, des rendez-vous, j'ai des aventures à droite, à gauche, et j'en ai, jusqu'à je suis écœurée, finalement je tombe amoureux de personne, personne ne me convient, et ça ramène à une grande souffrance, à une grande solitude, et à se dire, mon Dieu, je rencontrerai jamais la personne qu'il me faut, et c'est difficile à vivre. Et puis il y a une autre attitude qui dit, non, moi, tant que je ne rencontre pas la bonne personne, j'y vais pas. Et on voit des personnes qui restent célibataires 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, parce qu'elles bloquent. Et puis après, pareil, hein, la peur revient, etc. Tous les autres critères que je vous ai donnés vont se remettre en place. Finalement, je suis bien dans ma vie, finalement, j'ai peur, etc. Donc c'est compliqué finalement, quand une personne est célibataire, de retomber amoureux. Alors, comment faire? That is the question.
Donc j'ai pas la recette magique, hélas, mais j'ai des petites astuces, des petits conseils que je vais vous donner. Je vais vous en donner 5. Pardon. Alors déjà, ce qui est important, c'est vraiment de s'ouvrir à l'autre. Ça, c'est très très important. C'est vraiment déjà d'être ouvert dans la rencontre. Et premier point très important, ça va être de faire la paix avec son passé. Si vous êtes toujours en train de penser à votre ex, que vous êtes encore amoureux de l'ex avec qui vous étiez, ça va être compliqué. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un, mais dans votre tête, il y a toujours votre ex qui est là, vous allez comparer, ça ne va pas fonctionner. Donc, premier point, faites la paix avec votre passé amoureux. Deuxième point, qui n'est pas évident, que tout le monde n'accepte pas toujours, assumez votre part de responsabilité. Dans le fait que vous ne rencontrez pas la bonne personne, que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que si je dis c'est toujours la faute des autres, les autres ne sont pas assez bien, ou sont trop bien, ou sont trop ci, ou trop là, finalement, je me déresponsabilise du fait de tomber amoureux. En fait, posez-vous les questions, et on a vu un petit peu juste avant, qu'est-ce qui vous empêche d'être amoureux? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que j'ai peur de perdre le contrôle? Qu'est-ce qui fait que mon ancienne histoire n'a pas fonctionné? Comment j'étais dans mon histoire? Faites un petit peu le retour sur ce que vous avez vécu, des erreurs que vous avez pu commettre. Quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis? Et c'est très important de sortir du rôle de la victime. Oui, j'ai pas de chance, c'est dur, les hommes sont méchants, les femmes sont pas gentilles, etc. Sortez de cette posture de la victime, tout simplement en vous disant... moi, qu'est-ce que j'ai commis comme erreur? Et les erreurs sont là pour nous faire avancer, pour nous faire progresser. Et qu'est-ce que je veux mettre en place maintenant? Donc, assumer sa part de responsabilité. Troisième point important, il faut quand même tenir compte de la réalité. Il ne faut pas se raconter des histoires. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vraiment cette personne n'a pas les critères qui vous conviennent, lâchez l'affaire. Ne vous mettez pas en position de sauveur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en étant très seules, en ayant un vide intérieur, une grande souffrance, vont rencontrer une personne qui, visiblement, ne lui correspond pas, mais vont dire « oui, mais je vais l'aider, il va s'en sortir, avec moi ça va être différent ». Je prends un exemple tout bête, tout simple, vous rencontrez quelqu'un qui est toxicomane, qui est alcoolique, qui est vraiment dans des angoisses pas possibles, qui est dans du stress pas possible, qui est dépressif, vraiment, voilà, quelqu'un c'est pas rigolo tous les jours, ce genre de personne. Et vous allez vous dire, non, mais avec moi, il va changer. Non. Écoutez un petit peu les signaux négatifs que va vous envoyer votre corps. Écoutez un petit peu cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, oulala, là, tu t'engages dans un mauvais plan, quoi. C'est pas bon pour moi, là, on va souffrir, d'accord? Et tenir compte de la réalité, c'est aussi poser des questions. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es en couple? C'est quand même la base. Après, si vous voulez vous engager, au moins vous savez dans quoi vous vous engagez. Est-ce que tu as des enfants? Voilà, on part sur du réel. Pas des fantasmes, oui, avec moi il va changer, mais il va divorcer, il va quitter sa femme ou elle va quitter son mari. Non. Partez de la réalité et n'allez pas là où vous allez aller dans un plan galère parce que vous allez souffrir et vous allez encore être en échec et donc être encore malheureux, etc. Ok ? Quatrième point, c'est le quatrième, définir son projet. Définir son projet, c'est déjà se dire, être au clair avec ses relations passées et se dire quel est mon projet de vie sentimentale. Est-ce que je veux une vie de couple ou est-ce que je veux chacun chez soi? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je veux des enfants? Ou est-ce que je n'en veux plus? Ça dépend de l'âge qu'on a évidemment. Pourquoi j'ai envie de cette nouvelle relation? Qu'est-ce que j'attends d'une relation de couple? Vraiment, définissez ce que vous voulez comme critères, mais des critères importants, d'accord? Pas je veux qu'il soit blond aux yeux bleus, 1m90, ou je veux une belle brune aux yeux verts. Non, ça c'est des critères qui sont malléables, qui sont subjectifs. Par contre, si pour vous, je sais pas, c'est très très important d'avoir des enfants, il faut le dire au début de la relation. Je vous dis pas le premier rendez-vous quand même, mais rapidement, il faut que ça vienne dans la conversation et dire voilà, moi si je m'engage dans une relation sérieuse, c'est parce que j'ai envie de fonder une famille. Ok, est-ce que tu es ok avec ça? Non, moi j'ai des enfants, je veux plus d'enfants. Ah, ça va être compliqué. Et ne vous illusionnez pas en disant mais je vais le faire changer d'avis. Peut-être, mais peut-être pas. Et vous prenez ce risque-là. Donc, soyez clair avec votre projet. Alors après,
Si vraiment vous avez envie de rencontrer quelqu'un de bien qui vous correspond, posez des questions, encore une fois, et dites-vous quelle est la motivation de cette personne. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce que lui aussi, il veut une relation libre ou une relation vraiment de couple? Est-ce que c'est exclusif, pas exclusif? Quel est son projet de vie idéal? Communiquer, parler, échanger. C'est très important. Parce que rencontrer à l'heure actuelle, avec les applications, les rencontres, les choses, c'est très facile. On peut rencontrer maintenant. Mais est-ce qu'on va rencontrer la bonne personne qui va nous correspondre et avoir cette étincelle, avoir cette envie d'aller plus loin et tomber amoureux, d'accord? Et encore une fois, tomber amoureux, ce n'est pas que l'attraction sexuelle. Ça en fait partie, je ne veux pas vous dire le contraire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que derrière, il y ait les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, etc. Ok? Cinquième point très important, vous êtes seul actuellement, vous êtes célibataire. Ok, c'est un fait, il faut l'accepter. C'est pas pour autant qu'il va falloir appuyer sur pause et dire je ne vis plus, ma vie n'a plus aucun sens, ah mon Dieu c'est horrible. Non, vous êtes seul, mais vous pouvez être amoureux quand même. Et vous savez, vous pouvez être amoureux de la vie. Vous dire, la vie c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de magique, c'est une chance extraordinaire. On est en vie, peut-être même en bonne santé, peut-être même on a des moyens financiers, on a une maison, on a des amis, on a un travail, on a beaucoup de choses. Et quelle chance! Quelle chance par rapport à certaines personnes de par le monde qui peuvent vivre des situations tellement difficiles et tragiques que cette question, elle est loin, très loin pour eux. Soyez amoureux de la vie. Croquez la vie à pleines dents. Soyez heureux, positif, joyeux. Ne vous sentez pas comme une pauvre petite chose abandonnée. Malheureuse, mon Dieu, je n'ai pas d'homme. Mon Dieu, je n'ai pas de femme. Non, c'est dommage. Parce que vous perdez votre temps. Et ces années où vous êtes seul, peut-être c'est des mois, peut-être c'est des années, pourquoi pas, vous pouvez être heureux et être amoureux de la vie. Moi, je me souviens d'une de mes clientes que j'avais eue en thérapie. Et elle était énormément dans le syndrome d'abandon affectif, etc. Elle cherchait absolument à être en couple, elle avait plein de relations, enfin bon, une catastrophe. Et à partir du moment où on a commencé à travailler là-dessus, elle a vraiment accepté le fait d'être célibataire, d'être seule, de se dire bon ok j'assume, j'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai plein de choses. La vie est pleine, la vie est riche. Et vous savez ce qui se passait? Il y a plein de gens qui, lorsqu'ils la croisaient, ils ne l'avaient pas vue depuis quelques mois, lui disaient oh là là, mais qu'est-ce que t'es belle, t'es rayonnante, toi t'es amoureuse, c'est sûr. Elle disait non, je suis pas amoureuse. Ah mais si, c'est pas possible, t'es trop rayonnante, t'es trop heureuse, t'es trop joyeuse. Elle disait, et c'est moi qui lui avais dit de donner cette réponse, elle disait tout simplement, je suis amoureuse de la vie. Je trouve que vivre est une expérience tellement merveilleuse qu'il ne faudrait pas se priver d'une minute de joie, de bonheur, de cette intensité de vivre parce que je ne suis pas en couple. Je trouve ça vraiment stupide. Donc voilà un petit peu les conseils que je pouvais vous donner pour retomber amoureux, lâcher prise, soyez heureux déjà dans votre vie ici et maintenant. Et puis voilà, les choses vont venir à vous. Et vous verrez que l'amour peut être vraiment au coin de la rue. Vous pouvez vraiment être surpris au moment où vous vous y attendez le moins, où vous êtes moins dans cette espèce d'obsession et de pression. Ok? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Si ça vous a intéressé, bien sûr, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez aussi. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vraiment, j'adore vos commentaires. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir de tout. Et peut-être me dire, vous, comment vous vivez votre célibat, comment vous arrivez à être heureux, quelles sont un petit peu les questions que vous vous posez. Voilà, lâchez-vous, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Quand j'ai des questions, vraiment, j'y réponds, je prends le temps d'y répondre. Pas le jour même, mais en général, dans la semaine, je prends un temps pour regarder toutes mes questions et je prends le temps de répondre et d'échanger avec vous. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et de croquer la vie à pleines dents. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao!